Bonjour à tous. Alors l'événement de cette semaine, c'est bien sûr la dégradation de la note américaine de la part de Fitch, ce qui n'était pas du tout attendu dans la mesure où l'économie américaine semble bien se porter, mais en fait, les analyses de Fitch ont retenu plusieurs critères, dont celui de la stabilité institutionnelle, et ils n'ont pas apprécié la fameuse attaque du Capitole qui date d'il y a quelques années. Donc c'est à mon avis pour cela qu'ils ont décidé de dégrader la note américaine. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une légère tension sur les taux américains, notamment sur le 10 ans et le 2 ans au plus haut depuis 9 mois. Et ça amène à s'interroger sur l'économie américaine. Ça a jeté une onde de choc sur les marchés financiers qui ont fortement baissé à l'annonce de cette nouvelle, enfin fortement baissé, des baisses entre 1 et 2%. Ce n'est pas une énorme baisse, mais c'est vrai qu'on n'était pas habitué à ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le VIX, l'indice de la volatilité, est revenu au plus haut depuis 6 mois, entre 17 et 18, alors qu'il traînait entre 13 et 14. Ce qui m'amène à vous dire que l'été, en tout cas le mois d'août, risque d'être assez volatile. Et maintenant que les résultats des entreprises sont sortis, des résultats qui sont finalement conformes aux attentes, qui ne sont pas glorieux mais qui ne sont pas mauvais, on devrait avoir -6, notamment en global sur les résultats des entreprises américaines, ce qui m'amène à vous dire que l'été pourrait être volatile, avec toujours des incertitudes autour des politiques monétaires de la Fed et de la BCE. Que vont-elles faire? Est-ce que la BCE va continuer à augmenter ses taux alors que vraiment la zone euro est en récession? Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de tensions là-dessus, il y a beaucoup d'articles qui indiquent qu'il faudrait plutôt passer d'un taux d'inflation de 2% à 3% et ne pas rester sur le dogme des 2%. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes également aux États-Unis, alors que le marché de l'emploi se porte bien, mais que dans l'industrie, c'est plutôt compliqué. Donc c'est ça qui va sans doute diriger les marchés au cours des prochaines semaines. Très peu de publications cette semaine, si ce n'est Ferrari, qui encore et toujours défie les lois de la concurrence, avec certes des ventes en recul de 2%, mais un chiffre d'affaires en forte hausse et une rentabilité opérationnelle autour des 40%. À noter que Ferrari, c'est quand même en bourse moins cher qu'Hermès. Hermès vaut autour de 50-52 fois les bénéfices. Sur Ferrari, on est autour de 45 fois. À noter que Ferrari va lancer son premier modèle complètement électrique d'ici 2025. On verra la réaction des consommateurs, bien évidemment, mais également des investisseurs. Voilà donc une semaine qui a été placée sous le signe des agences de notation avec une dégradation de la note par Fitch des États-Unis. À noter qu'il n'y a qu'une seule agence qui n'a pas dégradé la note américaine, c'est Moody's, qui n'a toujours rien fait, alors que Standard & Poor's en avait fait de même il y a quasiment 12 ans, mais c'était une autre ère, c'était sous l'ère Obama. Voilà, excellente journée à tous, excellent week-end. On se retrouve dans quelques semaines, après quelques semaines de vacances bien méritées. À très bientôt.